Hello les amis cancer, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de février. Cancer, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Mes chers amis, discernement s'il vous plaît. Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Prenez quelque chose qui peut vous aider. Qu'est-ce qui résonne avec vous? Sinon, vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous pouvez consulter mon site web pour plus d'informations. Par contre, je vous rappelle que sur le site web, on ne peut pas consulter. Réserver, excusez-moi. Alors, on va commencer pour voir les énergies générales et les énergies spirituelles, émotionnelles, d'accord? Et ensemble, on découvre les messages et la tendance pour ce mois de février pour quelques amis. Cancer. Ok. Alors, dans les énergies générales qui vous enveloppent, qui vous entourent, nous avons la carte de l'action, d'accord? C'est à moi qui réclame de votre part une action. Cette action, certainement, est due pour prendre des décisions et dû peut-être tout simplement aussi apporter des changements dans votre vie. Quelle que soit cette action que vous aurez à mener, mes chers amis, je pense qu'il peut apporter des grands changements dans votre vie. Il est peut-être question, certains d'entre vous, d'avoir un peu plus de volonté, d'accord, pour pouvoir justement actionner ces changements. Il est peut-être tout simplement question de faire quelques efforts, d'être un peu plus stimulé, si vous voulez que les choses bougent dans votre vie et de façon positive, d'accord? Il y a peut-être quelques amis cancer qui est un peu à plat, qui a besoin de retrouver un peu de dynamisme, peut-être de croire aussi que les choses peuvent changer, bien sûr. Donc, voyez, vous êtes sur la bonne voie, mes chers amis. Vous êtes sur la bonne voie. Mais vous devez certainement peut-être faire un peu plus d'efforts pour résoudre un problème que vous rencontrez. D'accord? Ici, vous voyez, vous avez un cheval blanc et un cheval noir. Donc, vous savez que le cheval blanc représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée, quant au noir représente en fait le travail extérieur qui doit encore être effectué. Et voyez qui est derrière. Alors il est temps vraiment de fournir un peu plus d'efforts, de mener ces actions si vous voulez améliorer un domaine de votre vie, si vous voulez améliorer des relations et surtout si vous voulez peut-être apporter du changement. Sous le côté spirituel, le soutien. Bon, vous avez certainement des problèmes, mes chers amis, où vous ne savez pas comment vous en sortir, comment résoudre cette problématique, comment trouver une solution qui apaise tout le monde, qui convient à tout le monde. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous avez le soutien. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Ce soutien, c'est quelqu'un qui vous tend une main, c'est quelqu'un qui vous donne l'opportunité, en tout cas, de passer à l'action, ok, pour résoudre une problématique ou pour résoudre tout court un problème que vous rencontrez dans votre vie. Ça peut être, par exemple, vous n'arrivez pas à trouver un travail, vous pourrez avoir le soutien de quelqu'un qui vous aidera à trouver un job, par exemple. Vous avez peut-être des démarches à faire, mais vous n'avez pas la volonté, vous ne fournissez pas les efforts nécessaires. Cette personne pourra vous donner ce petit coup de pouce dont vous avez besoin pour vous aider, pour que vous retrouviez, en tout cas, cette envie de mener ces actions, d'accord? Vous adaptez avec tout ce que je vous dis. Il y a énormément de messages ici. On demande des efforts de votre part et vous avez du soutien pour pouvoir les mener à bien et pour changer des situations dans votre entourage, en tout cas dans votre quotidien aussi, dans votre vie de tous les jours. Alors, on va commencer pour voir les domaines. Dans les relations, j'ai l'harmonie. Bon, il semblerait que quand même relationnellement, c'est harmonieux, c'est stable, d'accord? Il y a une fluidité. Peut-être que c'est des personnes qui vous soutiennent, mais que pour l'instant, vous ne voulez pas prendre cette main tendue. Il est peut-être question pour certains d'entre vous d'une harmonie qui manque, que vous avez envie de trouver. Et vous avez peut-être besoin d'un thérapeute ou d'autres personnes qui peuvent vous aider peut-être à faire un premier pas pour aller vers une personne. Je pense qu'il y a des conflits ici, peut-être familiales, je ne sais pas, vous adapterez. Il y a une harmonie qui vous manque, que vous espérez retrouver prochainement. Par contre, vous ne savez pas comment vous y prendre, d'accord? Or, il faut mener des actions si vous voulez changer quelque chose. Et pour mener ces actions, peut-être que vous avez besoin du soutien de quelqu'un qui fasse résonner une personne ou qui peut vous donner, vous, en tout cas, la confiance et ce petit coup de pouce que vous avez besoin. Voilà, oui. Je pense, mes chers amis, que pour certains d'entre vous, il y a deux messages ici. Pour certains d'entre vous, il y a un bonheur familial qui s'est peut-être déchiré, d'accord? Et ça vous manque. Moi, je pense qu'il y a une harmonie qui est venue en manquer pour certains amis cancer. Vous avez besoin de retrouver tout cela, ok? Donc, vous avez peut-être besoin de soutien pour pouvoir aller vers ces personnes, pour vous exprimer, vous expliquer, demander pardon ou que sais-je, je ne sais pas, d'accord? Donc, il y a un soutien, mais pour cela, il faudra mener des actions. Ça ne va pas arriver par un coup de magie, ok? Par contre, moi, j'ai aussi des amis cancer, en fait, que vous avez le soutien pour pouvoir
donner vie dans la matière à un objectif. L'objectif de fonder famille, l'objectif en tout cas de vous sentir bien dans cette grande satisfaction personnelle d'avoir trouvé la bonne personne, d'avoir su garder une famille unie, être dans le bonheur, être vraiment dans ce grand bonheur familial, hein, d'accord? Il y a des amis cancers qui ont une très belle famille, en tout cas qui ont des bons liens, et peut-être que maintenant vous voulez, je sais pas, peut-être que vous avez envie d'acheter une maison, que vous avez envie d'aller un peu autre dans la relation, d'avoir plus d'enfants, je sais pas, d'apporter certainement un changement, d'accord? Et pour ce changement, c'est peut-être tout simplement rénover la maison, voyez, trouver un travail qui peut vous permettre d'avoir plus d'argent pour faire du bien à votre famille. La famille en elle-même, elle est très forte. Les liens, ils sont forts. C'est une grande satisfaction, c'est un grand bonheur. Et c'est votre famille aussi qui vous soutient pour mener à bien certaines actions. Peut-être que vous passez une période difficile, d'accord, où vous ne croyez plus à l'avenir, où vous faites une petite déprime parce que vous travaillez plus trop, enfin ça fait beaucoup de choses ici, hein. Peut-être que vous avez perdu un travail, mais en fait l'amour de cette famille, c'est vraiment un grand soutien pour vous. C'est peut-être cette famille que vous avez construite, qu'elle est très forte, que peut vous aider à retrouver un peu d'élan, un peu d'espoir et de courage pour pouvoir rechercher un autre travail, pour surmonter une épreuve, vous voyez. Donc il y a certainement des bons liens pour quelqu'un d'entre vous, et ces liens, ils sont tellement forts que c'est d'un grand soutien pour vous. Après, si vous avez comment dire, quelque chose qui vous tient à cœur, comme acheter une maison, par exemple, pour mettre à l'abri cette famille, bah, vous avez le soutien. Peut-être qu'en allant chez votre banquier, on peut vous accorder le prêt, voyez. L'important, en tout cas, c'est mener l'action, c'est de faire ce pas, ok? C'est d'oser. Dans la vie professionnelle, matérielle et financière, ben, il y a trop de mental. Voyez, vous vous posez trop de questions. J'ai perdu ce travail, comment je vais faire? Je vais acheter cela, mais comment je vais faire pour faire ce grand cadeau à ma famille? Il y a certainement beaucoup de mental ici. Donc, quelqu'un a besoin aussi d'être aidé, hein, par un thérapeute pour tout simplement calmer ce mental. Donc, il y a une action à poser. Cette action est le fait de, voilà, demander une aide. Parce que nous avons un 5 coucou qui parle de tristesse, qui parle de deuil, qui parle de perte. Donc, il y a une perte de job, il y a des pertes de l'argent, vous avez peut-être perdu un bien. Il y a certainement un deuil à faire, quelque chose que vous avez perdu, qui en fait, voilà, votre tête, ça ne va plus, quoi. Ok? Donc, pour certains, c'est votre famille qui vous soutient. Mais vous n'avez plus le goût. Vous n'avez plus le goût parce que vous ne savez pas comment faire pour récupérer, en tout cas pour avoir à nouveau qu'est-ce que vous aviez, pour retrouver un job qui vous correspond, pour gagner bien votre vie, pour récupérer une maison ou que sais-je. Ici, il va falloir accepter pour guérir, mes chers amis. Donc, cette action que vous devez demander, pour certains, vous avez besoin d'un soutien d'un thérapeute, ce qui vous permettra, voilà, de comprendre que il faut accepter d'avoir perdu ce quelque chose, de travailler dessus, c'est qu'est-ce qui vous permettra de guérir et de pouvoir mener d'autres actions, ok? Il y a un deuil à faire. Ce deuil est peut-être fastidieux. Pour certains, vous avez le soutien de votre famille, une famille en tout cas que c'est votre plus grande réussite, un grand bonheur pour vous. Et pour d'autres, il y a peut-être un soutien extérieur, voire d'un thérapeute, ok? Surtout si ce bonheur est venu à manquer, parce que quelqu'un justement a pu perdre son autre, a pu perdre peut-être ce grand bonheur de suite à un divorce, par exemple, ou un déchirement familial pour un héritage, ou même, voilà, pour des problèmes. Donc, il y a un mental qui est très actif dans la vie active, donc matériel et financier, parce que vous devez savoir aussi que quand on a une problématique relationnelle, ça impacte sur les autres domaines de votre vie, surtout quand vous êtes dans cette tristesse, ok? Quand vous vous renfermez dans ce mental, que vous vous posez tellement de questions, peut-être aussi que vous avez des regrets, pour des problèmes relationnels, peut-être familiales, hein. Vous regrettez comme ça s'est passé, vous regrettez qu'est-ce qui est arrivé. Il y a une déception ici. Donc, pour certains, il y a besoin d'un thérapeute pour travailler sur cette perte, sur ces regrets, sur ce deuil en fait à faire. Et puis, pour d'autres, il y a le soutien de la famille, mais il va falloir pouvoir se remettre debout. Il y a certainement quelque chose qui vous a impacté et qui impacte tous les domaines de votre vie. Pour quelqu'un d'autre, en tout cas, je pense tout simplement qu'il est question de demander l'aide nécessaire. Dans les relations, nous avons la jeunesse. On me parle de personnes jeunes. Vous avez pu avoir peut-être des problèmes, vous, personnes jeunes, hein, quand je parle jeune, une trentaine d'années maximum. Peut-être que vous avez eu, voilà, vous avez des rêves, par exemple, pour fonder famille, pour vous marier, etc. Et puis cette personne vous a quitté. Ce qui vous a mis dans une grande difficulté. Le soutien de la famille peut-être que ne suffit pas. Donc peut-être un thérapeute pourrait vous aider. Ok, là-dessus. Ça peut être aussi tout simplement des rêves qui se sont achevés parce qu'il y a eu un décès, par exemple. Mais je pense
clairement que dans le relationnel, c'est très beau, hein. Il y a un deuxième souffle pour quelqu'un. C'est peut-être tout simplement un moment de fatigue, hein, que vous pouvez lier à plusieurs choses, hein. Trop de travail, peut-être voilà, un endroit qui ne vous convient plus. Il y a des belles relations, hein. Peut-être aussi tout simplement que dernièrement, on s'est redonné une deuxième chance avec quelqu'un. Vous êtes peut-être une personne jeune ou tout simplement voilà, une deuxième jeunesse pour ce couple qui était en difficulté, pour cette relation qui s'était peut-être tout simplement perdue de vue, en tout cas où il y avait eu des problèmes. Et il y a certainement eu des actions, ou il va y avoir plutôt des actions que vous allez mener qui vont porter à restructurer cette relation. Il y a plusieurs messages, mes chers amis, d'accord? Il y a certainement un deuil à faire pour certains d'entre vous, donc il y a des liens qui se sont cassés, et c'est ce que fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à passer autre, d'accord? Et vous avez besoin de soutien. Pour certains, vous l'avez, ce soutien, c'est votre famille, d'autres doivent le demander à un thérapeute. Pour d'autres encore, ici, les questions, tout simplement, pour vous, peut-être de vouloir créer quelque chose de nouveau, comme acheter une maison, se marier, avoir plus d'enfants, etc. Hein, il y a beaucoup d'amour ici, c'est vraiment beaucoup d'insouciance, de légèreté. Par contre, vous ne savez pas comment faire. Comment faire pour demander un crédit, comment faire en tout cas pour réaliser ce rêve. Et bien, il y a des gens qui peuvent vous soutenir. Donc, quel que soit l'objectif que vous êtes fixé, il semble qu'il y a des gens qui peuvent vous tendre la main. Dans la vie professionnelle et dans la vie active, il y a un grand bonheur à venir. Faites le deuil que vous devez faire, mes chers amis. Si vous avez perdu un travail, si en tout cas il y a eu des séparations qui ont été compliquées, ou vous avez perdu de l'argent, etc., vous vous êtes peut-être fait avoir aussi, parce qu'on peut me parler aussi de regrets, d'escroqueries, donc un mental qui est en train de fusionner, d'exploser, parce que vous dites comme j'ai fait, pour ne pas le voir, pour ne pas comprendre. Il y a un bonheur à retrouver. Demandez l'aide dont vous avez besoin, et vous verrez que les choses vont s'éclaircir et que le bonheur reviendra, que vous serez capable de mener les bonnes actions pour pouvoir réacquérir une abondance matérielle, et aussi pour vous reconstruire sur le plan professionnel. Je pense que la grosse problématique, elle est plutôt pro-matériel, ok? Bon, quand on parle de matériel, c'est en lien avec la famille. Donc, il y a certainement eu des divorces, des séparations, des pertes qui vous ont affecté, mais vous avez du soutien, ok? Du soutien qui est très précieux, qui peut vous aider à surmonter cette période. Il est question vraiment d'ouvrir les yeux, d'éclaircir certaines situations sous le pro-matériel et financier, en demandant le soutien pour pouvoir mener des actions qui apporteront le changement, ok? Donc, ne restez pas figé sous ce qui vous est arrivé, essayez d'avancer, parce que le succès vous attend, voyez? Mais pour atteindre ce succès, mes chers amis, il va falloir tout simplement se décider de demander l'aide dont vous avez besoin, d'accepter l'aide qu'on veut vous donner, de passer à l'action, de sortir de cette fatigue, de sortir de ce mental, de sortir de ces regrets, de sortir aussi de ce sens de culpabilité qu'on a, ça aurait pu se passer différemment. Bah, ça s'est passé comme ça s'est passé, ok? Donc, travaillez-y dessus et faites-y le deuil. Voilà, vous avez par 2 fois le choix. Il y a des opportunités pour mener des actions. Cette action peut vous permettre d'apporter le changement, hein, peut-être aussi dans des relations qui sont compliquées. Il va falloir par contre les mener à bien. Pour mener des actions à bien, quel que soit le domaine et le but, il faut que vous soyez serein. Si vous avez trop peur, si vous êtes trop attaché à ce mental qui vous contredit à chaque fois, ben vous n'avancerez pas du tout. Ok? Il y a beaucoup d'hésitation pour quelqu'un d'entre vous ici. Ben, c'est difficile de faire des choix, de prendre une décision. Ben, il faut tout simplement, mes chers amis, que si vous voulez que quelque chose change, si vous voulez récupérer quelqu'un, une situation, en tout cas, si vous voulez vous reconstruire, il faut passer à l'action. Pour passer à l'action, il faut que vous soyez sûr de vous et que vous avez les idées claires. Ce qui veut dire que vous devez contrôler ce mental qui en fait il vous mène à faux et qui vous empêche d'agir. Faites-vous aider si vous êtes en grande difficulté. Un thérapeute peut le faire. Il y a certainement une famille aussi qui peut vous soutenir, une personne sur qui vous pouvez avoir confiance. Donc demandez l'aide dont vous avez besoin et c'est ce qui permettra de résoudre des problèmes. Il va falloir passer à l'action. Vous aurez vous aurez des opportunités, d'accord? Saisissez-les. Pour les saisir, il faut que vous n'hésitez pas et que vous avez un esprit clair. Ok. On va continuer avec les déesses. Les déesses. Le courage, la guerrière, bouclier au bouclier. Il vous faut du courage. Pour passer à l'action, pour prendre des décisions, pour arrêter d'hésiter, pour arrêter
de rêver aussi que tout puisse s'arranger par magie sans que vous n'y faites rien, bah c'est faux. Hein. Il faut que vous vous investissiez vous-même. Il faut que vous-même, en tout cas, vous y apportez votre contribution parce que rien n'agit par miracle sans un investissement de votre part. Ok? Donc là, clairement, on vous dit que vous devez avoir ce courage, mes chers amis, de passer à l'action, de vous faire aider, d'y travailler, de faire les bons choix. Ici, je pense qu'il y a un bonheur à trouver, mais pour l'instant, il y a le plexus solaire qui est coincé. Vous voyez, il y a pas, en fait, il y a un coup de blues, il y a un coup de barre, je sais pas, il y a de la fatigue, il n'y a pas d'énergie en fait, ok? Eh bien, écoutez, je pense que si vous voulez travailler, vous pouvez faire un petit soin de rééquilibrage, pourquoi pas, d'accord? Ce qui vous permettrait certainement de retrouver cette force et ce courage de mener les actions nécessaires pour résoudre une problématique, tout simplement. Bon, je sais que dit comme ça paraît facile, mais effectivement, ici, vous devez vous rappeler, en fait, que vous avez une grande force en vous. Hein. Cette force dépend de la détermination que vous avez à contrôler votre vie, à ne pas vous laisser contrôler par le passé, par le mental, ou par vos sentiments, par exemple. D'accord? Eh bien oui, ben voilà. Donc je pense qu'ici, vous devez trouver le courage hein, pour vous remettre debout vous-même. Ok? Donc il y a une action à mener. Ça peut toucher tous les domaines. Et cette action, pour l'amener à bien, il faut que vous croyez en vous et que vous sortez du mental. D'accord? Donc, travaillez sur vous. Si vous n'y arrivez pas, demandez le soutien nécessaire. Hein, allez parler à quelqu'un et essayez de retrouver vraiment la force. Et c'est qu'est-ce qui permettra de résoudre des problèmes hein, pour que vous puissiez attendre le succès. La décision vous appartient, vous avez votre libre arbitre. On va voir avec les animaux totems quel est le message pour vous. Et je vais vous le lire. Nous avons la chouette. Alors, la chouette. J'agis avec perspicacité en faisant confiance à mes ressentis. Bah, là, je pense qu'il n'y a pas de ressenti, parce que si vous êtes à plat, on ne ressent rien du tout. Si c'est votre mental qui commande, vous ne sentez rien du tout. La chouette vous murmure de vous fier à votre intuition et d'affiner votre don de clairvoyance, de faire confiance à vos rêves qui vous délivrent des messages puissants. Au fil des nuits, vous y percevez, vous y recevez des nouvelles idées et des compréhensions du monde. Vous avez la capacité de deviner spontanément les aspects cachés d'une situation. Si vous réfléchissez actuellement à un choix, la chouette vous conseille d'écouter en priorité votre voix intérieure. Vous savez spontanément ce qui est bon pour vous. Laissez votre sagesse innée vous guider. Et ben voilà pourquoi vous devez canaliser ce mental, mes chers amis. Vous avez des décisions à prendre. Vous ne savez pas en fait. Vous n'écoutez pas, vous ne vous écoutez pas. Le mental est trop actif. Essayez de le canaliser. Trouvez ce courage aussi de demander du soutien. Travaillez sur vous. Votre intuition vous mènera à une délivrance, d'accord? Et à mener des actions qui seront très positives pour vous. Après, on nous a parlé de clairvoyance, donc peut-être que quelqu'un d'entre vous a des capacités qu'il faut qu'il accepte, d'accord? Qu'il faut qu'il fasse des décisions de qu'est-ce que vous voulez en faire. Ça, c'est un message très particulier, mais restons sur le général. Suivez la voie du cœur, d'accord? Pour surmonter des conflits, un conflit intérieur, et pour mener les bonnes actions. Voilà, mes chers amis, si la guidance vous aide, vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.